Maintenant, nous allons passer à la conférence, à la présentation de Stéphane Paquin sur les exportations québécoises et l'effet frontière 40 ans plus tard. Stéphane Paquin est professeur titulaire à l'École nationale d'administration publique et titulaire de la chaire Jarislovski sur la confiance et le leadership politique à l'Université du Québec à Trois-Rivières, en partenariat avec l'ENAP. Il dirige le groupe d'études et de recherche sur l'international et le Québec, le GERIC. Il a été admis au Cercle d'excellence de l'Université du Québec en 2024 et a reçu plusieurs distinctions, dont une chaire de recherche du Canada en économie politique internationale et comparée, ainsi qu'une chaire Fulbright à la State University of New York. En 2008, il a aussi été sélectionné par le gouvernement des États-Unis pour participer à l'International Visitor Leadership Program. En 2014, il a présidé le comité organisateur local du Congrès mondial de sciences politiques, tenu à Montréal. Il a enseigné dans plusieurs universités, notamment à Northwestern University à Chicago et à Sciences Po Paris. Auteur, co-auteur ou directeur de 45 ouvrages, dont Theories of International Political Economy. Voilà, M. Paquin. Merci. Avant ça, je vous ai renvoyé une bio plus courte. Je pensais que vous alliez sélectionner l'information essentielle. Merci au Cyrano de l'invitation, à Nathalie aussi de m'inviter à parler. En attendant que ma présentation... Est-ce qu'elle est déjà là? Oui, OK, c'est ça. Alors, que ma présentation commence... Juste un petit mot sur l'origine de cette communication. C'est qu'il y a en fait, quand Trump a été nommé président l'année dernière, j'ai fait un petit blog pour le Corim qui posait la question: sommes-nous si dépendants des États-Unis pour les exportations? Parce que quand on regarde le débat public et la façon dont c'est présenté à la fois par les journalistes, mais aussi les politiciens, mon sentiment est qu'on exagérait de façon assez importante notre dépendance commerciale envers les États-Unis, notamment en ignorant l'importance du marché canadien pour le Québec. Et donc, j'avais fait un petit blog juste pour recadrer le commerce international. Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui, l'importance du marché canadien. Puis je vais vous donner quelques faits pour commencer, puis après ça, je vais pouvoir entrer plus profondément dans les statistiques. Alors, par exemple, le Québec, si tout ce qui sort du Québec est une exportation, exporterait beaucoup plus au Canada qu'aux États-Unis. Pourtant, le Canada, la taille de son économie est l'équivalent de celle du Texas. Si le Canada était le 51e État, on serait le 4e État d'importance aux États-Unis. On exporte plus en Ontario, biens et services, qu'en Europe, qu'en Asie, qu'en Amérique latine, qu'en Afrique, réunis. On exporte plus en Alberta qu'en Europe. On exporte plus en Colombie-Britannique qu'en Amérique latine et qu'en Afrique, réunis. Donc, je comprends que 74% de nos exportations internationales vont vers les États-Unis, mais quand on inclut le marché canadien, soudainement, cette proportion-là diminue énormément. C'est ce que je vais vous montrer dans une seconde. Alors, il y a 2 règles pour comprendre le commerce international. Je vais utiliser les mots que... Moi, je suis politologue, je ne suis pas économiste. Pour faire expliquer à des courtiers en connaissances, qui sont les gens qui vont travailler dans les administrations publiques, comment expliquer le commerce à un politicien, il faut utiliser des mots qu'il comprend pour éviter une trop grosse distorsion des faits. Alors, il y a 2 choses à comprendre pour les exportations du Québec. On exporte plus dans des pays riches et en santé que pauvres et malades. Donc, la taille de l'économie est importante. Et ensuite, l'effet frontière compte toujours beaucoup. On vit dans un monde mondialisé, d'accord, mais la frontière canadienne est plus importante que la distance pour comprendre où vont les exportations internationales du Québec. Ensuite, les chiffres que je vais vous présenter viennent du calepin du commerce extérieur du Québec. Comme j'étais invité au mois de février, je n'ai pas eu le temps de refaire toutes les statistiques. J'ai juste pris leurs chiffres à eux. Ces chiffres-là sont pleins de défauts. Churchill disait « Je ne crois pas à des chiffres, à des statistiques, sauf si je les ai inventées moi-même. » Alors là, ce n'est pas mon cas. J'ai pris les statistiques directes de l'Institut de la statistique du Québec. Mais ces chiffres-là, quand on exporte du Québec vers le reste du Canada, c'est les chiffres de 2022, donc pandémie. Et quand on compare avec le marché international, c'est 2024. Ce qui veut donc dire que les exportations québécoises vers le reste du Canada sont probablement sous-estimées en raison du décalage de 2 ans lié à la pandémie. OK, alors,
On exporte plus dans des pays riches en santé. C'est une théorie qui est connue en commerce international depuis des années. Je ne vais pas vous la développer davantage parce que je pense que c'est assez logique. Plus un pays est riche, plus on a tendance à exporter. Plus un pays est pauvre, plus c'est difficile. Puis la distance joue un rôle aussi selon Tinbergen, qui a été prix Nobel d'économie dans les années 60. Mais pour le Québec, il y a un économiste canadien qui s'appelle McCallum qui a publié un article en 1995 dont je viens d'apprendre que François Vaillancourt ici a produit une synthèse ou plutôt une actualisation. Est-ce que tu me permets de dire ton chiffre? OK. Alors, avec Stéphane Dion. Alors, à l'époque, McCallum, qui a été notre ambassadeur en Chine et aussi un ministre du gouvernement fédéral, avait publié une étude qui nous démontrait, basée sur les chiffres des années 80, donc ça, quand même, qu'à distance et à taille égale, les provinces canadiennes exportaient 20 fois plus entre elles qu'entre un État américain et une province canadienne. Donc, 20 fois plus au Canada que vers les États-Unis. Cet effet-là serait rendu de 12 aujourd'hui. Donc, l'effet frontière existe toujours. C'est pour ça que je vous disais que la frontière compte. Il y a plusieurs raisons qui sont expliquées dans la littérature. Évidemment, le taux de change est super important. Les tarifs douaniers vont devenir importants. Les normes, les standards, la langue. Puis le fait qu'on connaît mieux notre propre marché, puis que les entreprises sont plus intégrées dans les pays qu'à l'extérieur des pays. Donc, la mondialisation existe, mais on a tendance à exagérer un peu. Alors, c'est quoi les chiffres globaux pour le Québec? Là, excusez-moi, je vais devoir me tourner. C'est quoi les... Et là, encore une fois, c'est tout ce qui sort du Québec est vu comme une exportation. On exporte pour 280 milliards de dollars, ce qui correspond à peu près à 45 % du PIB du Québec. C'est 29 % pour l'international, donc qui traverse une frontière internationale, et 16 % pour le Canada. On est en déficit commercial au Québec sans discontinuer depuis 2003. On a eu à peu près 15 ans de surplus commerciaux après la conclusion du premier accord de libre-échange avec les États-Unis, et même dans les années 80, on était structurellement en déficit. Notre déficit est de 23 milliards en ce moment. Avec le monde, c'est 27 milliards notre déficit. On a un surplus de 4 milliards avec le Canada et de 48 milliards avec les États-Unis. Donc, on est en surplus avec les États-Unis et le Canada, mais en déficit avec tout le reste du monde, ce qui nous amène au total avec un déficit de 23 milliards. On exporte, comme je vous disais, plus en Ontario que dans la majorité des régions du monde, avec 53 milliards d'exportations. Les exportations du Québec vers le Canada sont à 101 milliards. Vers les États-Unis, c'est 91. Mais, bon, comme je vous dis, ces chiffres-là sont problématiques pour plusieurs raisons. D'ailleurs, je n'ai jamais compris pourquoi le gouvernement du Québec cherchait toujours à mettre de l'avant dans ses publications officielles qu'on avait un surplus commercial de 48 milliards avec les États-Unis, alors que ça excite beaucoup l'administration américaine, les déficits commerciaux des États-Unis. Parce que, dans le fond, ça n'exclut pas des chiffres les réexportations. Autrement dit, quand on importe au Québec un produit fait en Chine, mais composé à 50 % de produits américains, c'est un déficit complet qu'on met sur le compte de la Chine, alors qu'on ne calcule pas la part des États-Unis dans la valeur du produit importé, ni sur la création d'emplois au Québec. Bref, ça pose vraiment certains problèmes. On est en déficit commercial avec la Chine de 10 milliards. Et c'est une hausse de 60 % depuis environ 15 ans. Donc, voilà. Si je reprends la proportion, alors vous entendez dire que les exportations internationales du Québec, c'est 74 % qui se dirigent vers les États-Unis. C'est exact. Donc, si ça traverse une vraie frontière, sachant qu'il n'y a pas de frontière interprovinciale, et d'ailleurs, il n'y a pas de tarifs interprovinciaux non plus, contrairement à ce qu'on lit souvent dans les journaux, ça serait donc 74 et 26. Si on inclut le Canada, là, excusez-moi, c'est un peu loin, puis je vois flou. Le reste du Canada, 45 %. États-Unis, je ne vois pas 40, je pense. Puis l'autre, c'est 15. Oui. Et là, si j'inclus le marché québécois, donc si je prends les marchés des entreprises au Québec, la proportion devient comme ça. Donc, le Québec, c'est 55 %. Le reste du Canada, 19. Les États-Unis, 17. Le reste du monde, 9. Donc, le marché québécois et canadien, c'est 74 % donc, du total. Donc, ça change un peu notre perspective sur les choses et le degré d'urgence des choses.
Et après, si on regarde les exportations du Québec vers les provinces canadiennes et les États américains, donc on nous disait, McCallum disait à distance et démographie égale. Bon, on exporte 53 milliards en Ontario. Toronto, c'est quoi? 6 heures de route de Montréal. Manhattan, à peu près la même chose. La population est plus élevée aux États-Unis. Le marché est plus riche aux États-Unis. Donc, normalement, la gravité économique nous amènerait vers New York. Mais si vous regardez New York, c'est juste 8,6 milliards de dollars d'exportation, ce qui est quand même beaucoup moins, nettement moins, 6 fois moins, en fait, qu'en Ontario. Après ça, vous regardez l'Alberta, 11 milliards de dollars. On exporte plus en Alberta, comme je disais, que dans l'Union européenne, qui est à peu près 10 milliards. On exporte plus en Alberta que le Michigan. On exporte plus en Colombie-Britannique qu'en Californie. Donc, l'effet frontière est vraiment très significatif. Vous savez que la Colombie-Britannique a peut-être juste 20 de la population de la... Je n'ai même pas calculé, mais c'est vraiment une très petite population par rapport à ce que peut être la Californie, qui pourrait être un des pays du G7 si c'était un État indépendant. Donc, voici en gros. Dans les autres statistiques, là, je regarde le temps passer. Quand on regarde les chiffres qui sont produits par le gouvernement du Québec, le gouvernement du Québec nous met comme si on était un pays souverain. Donc, le Québec arrive au 36e rang des exportateurs mondiaux si on inclut le marché canadien. Si on l'enlève, on tombe en 41e place. 30 de la valeur ajoutée dans le PIB du Québec vient des exportations totales, incluant le marché canadien. Si on met les exportations seulement, c'est à peu près 17 des poussières. Pour l'emploi, j'ai entendu des chiffres ce matin, là, ça correspond à peu près à ce que je disais, mais il y a quand même 12 de nos emplois qui sont liés au commerce interprovincial. Ici, vous voyez l'évolution commerce extérieur, encore une fois, du Québec, les exportations et les importations, là, ça inclut les chiffres interprovinciaux. Donc, on voit que la progression est assez constante, sauf l'année 2020-2021, qui étaient les années de la pandémie. Et ensuite, ici, ça, c'est seulement les exportations réelles, donc à l'extérieur du Canada. La progression est assez bonne. Les derniers chiffres sont de 2024. Les ceux de 2025, j'ai trouvé trop chancelants pour les ajouter à l'étude. Ici, c'est les déficits commerciaux. Donc, on est en déficit commercial avec tous nos partenaires internationaux. On a un surplus dans nos exportations avec les provinces canadiennes d'à peu près 4 milliards. L'année dernière, les chiffres du gouvernement du Québec nous indiquaient que le surplus avec les provinces canadiennes était de 10 milliards. Je ne sais pas pourquoi, soudainement, ça a baissé de 6 milliards, mais c'est les chiffres les plus récents. Quand on regarde nos exportations, donc ceux qui traversent la frontière, on voit que la part des services est vraiment plus faible que la part des biens. Donc, en 2024, c'est à peu près 22 des services qui incluaient nos exportations internationales. C'est important parce que les services sont moins susceptibles d'être affectés par ce qu'on appelle la valeur ajoutée, les réexportations, et sont moins sensibles aussi aux tarifs douaniers de Donald Trump, ce qui est assez surprenant. C'est pour ça que quand vous regardez la proportion de ce que le Québec exporte dans le reste du Canada, la part des services est beaucoup plus élevée que pour les exportations internationales. Ça, c'est quand même assez intéressant parce qu'on a vu le gouvernement canadien et les provinces faire des efforts pour diminuer les barrières au commerce interprovincial. Certaines de ces barrières-là étaient liées aux exportations de biens, là, comme le tonnage pour les camions qui circulent au Québec, là, parce que les camions trop lourds détruisent les routes, puis le Québec avait mis une exception dans l'accord sur le commerce intérieur. Mais il y a aussi les services. Et là, les progrès sont très faibles parce que il faut être membre du barreau pour pratiquer au Québec, puis je ne vois pas comment ça pourrait changer, des choses comme ça, là. Bon. OK. Ici, on voit donc les exportations vers l'étranger, vers les autres provinces, agrégées, donc les deux ensemble. Vous voyez la proportion des deux. Et ça, bon, ça, c'est la destination de nos exportations. C'est seulement les biens, il n'y a pas les services. Et là, vous voyez que la part des États-Unis est effectivement énorme sur l'ensemble et assez stable, dans le fond, dans le temps. Ici, c'est les importations. Et c'est là qui est assez intéressant. On voit qu'on importe beaucoup moins des États-Unis que les autres régions du monde, l'Europe et l'Asie notamment, et ce qui explique pourquoi on fait un surplus commercial d'à peu près 48 milliards avec les États-Unis.
Mais évidemment, comme je vous disais, ça inclut pas la part des composantes américaines dans les produits importés d'Asie, par exemple. OK? C'est un enjeu, tout ce degré de dépendance aux exportations. Vers les États-Unis, pour le Canada, comme vous le savez, on est en négociation. On appelle ça un examen de l'accord commercial entre le Canada et l'Union européenne qui doit être déterminé pour le 1er juillet. Est-ce qu'on reconduit l'accord pour 16 ans? Est-ce qu'on ne s'entend pas et l'on négocie encore jusqu'à sa terminaison dans 10 ans? Chaque année jusqu'à sa terminaison dans 10 ans? Alors, évidemment, je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup de drames, notamment liés aux pressions américaines. Le fait le plus important, c'est les élections de mi-mandat aux États-Unis. Il serait très surprenant que les Américains prennent une décision fatale pour l'accord, mais il y a de bonnes chances qu'on repousse à l'année prochaine la discussion. Autrement dit, on ne s'entend pas puis on recontinue la discussion l'année d'après. Puis une des raisons pour laquelle ce n'est pas si marquant que ça pour les États-Unis, c'est que vous regardez le pourcentage des exportations du commerce bilatéral des États américains vers le Canada. Ça ne correspond qu'à 2,5 % du PIB des États-Unis en moyenne. Les États frontaliers, c'est un peu plus élevé. Mais quand vous regardez les chiffres des provinces, la dépendance est vraiment beaucoup plus importante. OK. Bon, alors maintenant, les exportations interprovinciales. Comme vous voyez, comme pour les exportations internationales, la croissance est globalement bonne. Il y a juste l'année 2020 et 2021, les années de COVID, où c'était plus faible. Et quand vous regardez, on voit les volumes ici d'exportation. Je suis désolé, je ne vous ai pas fait de très beaux tableaux, mais ici, vous en avez un où vous allez comprendre la logique du commerce international. On est en surplus commerciaux, le Québec, avec pratiquement toutes les provinces, sauf l'Ontario et l'Alberta. L'Alberta, avec laquelle on fait 10 milliards de commerce bilatéral annuellement, ça s'explique largement par une seule chose, c'est notre importation de pétrole. Ça correspond à peu près à 10 milliards par année. La décarbonisation de l'économie québécoise semble une bonne idée pour diminuer cette situation, mais puis l'Ontario aussi, on est un déficit commercial. Si on a besoin de pétrole, c'est parce qu'on a besoin de les mettre dans nos voitures importées de l'Ontario ou des États-Unis. Donc, c'est un autre déficit qui s'explique de cette façon.